Nous sommes lundi et aujourd'hui, voilà, j'ai un peu de temps et j'essaye d'organiser mes jours un peu différemment. Donc là, je sais que j'ai du temps aujourd'hui pour venir vous faire un petit coucou et je voudrais commencer par vous faire un point tricot en début de semaine. Je sais, je suis venue vous voir hier, dimanche, mais j'ai tricoté un peu. Je vous montre. Je vous montre où j'en suis sur le Rokiti. Et puis comme ça, ça me donnera un petit repère. D'ici la fin de semaine, je suis en train de chercher le marqueur. Il est là. Ça me donnera un petit repère d'ici la fin de semaine. Parce que je suis, comme je vous l'ai dit, actuellement mono en cours sur le Rokiti. Je ne le lâche plus, je ne veux que le Rokiti. J'ai abandonné tous mes tricots. Ce que je voudrais faire cette semaine, c'est au moins avancer sur tous les autres. Donc, nous sommes lundi. Et je viendrai donc vous revoir fin de semaine, faire un point pour vous dire ce qu'il en est à ce sujet. Donc, je n'ai tricoté que le Rokiti depuis hier. Je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. J'en étais ici et j'en suis là. Donc là, je vais mettre mon petit marqueur. Ici. Et là, j'en suis donc au jaune, au rose. Donc, il me reste la bleue. Donc, ce qui sera la dernière répétition pour cette deuxième section de couleurs, puisque on a 6 couleurs à chaque fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et là, je dois faire 4 rangs de brume de printemps et 6 rangs d'éclat d'eau. Donc là, j'en serai déjà à ma deuxième répétition. À ce niveau-là, je pense qu'il faut encore que je descende puisque je suis légèrement sous la poitrine. Donc oui, j'ai encore pas mal de centimètres à réaliser pour ce Rokiti. Et j'ai pesé mon écheveau de non-teint, mon écheveau principal qui me sert pour les rayures intermédiaires, donc brume de printemps, avec toutes ces nuances colorées qui sont rassemblées en fait dans cet écheveau. Vous avez les 6 couleurs de la box de Pâques. Donc j'ai pesé, il me reste 50 grammes. On est largement, je pense, j'en suis quand même à plus de la moitié, sachant que ici j'avais fait plus, alors la première rayure est là, au jaune, j'avais fait tout ça en couleur principale avant d'attaquer les rayures. Après on n'a vraiment pas grand chose entre. En revanche, ici il me reste à peu près ça. Je ne sais pas si j'ai assez pour faire les 6 prochains rangs à venir. J'espère. Sinon, en fait, je terminerai peut-être le bas du Rokiti uniquement avec cet écheveau. Donc là, je ne sais pas. Après, je vais peut-être peser celui-ci là, la dernière couleur en fait que j'ai, pour me rendre compte si ça me paraît juste, hein. Très très juste quand même pour l'avenir.
Alors celui-là, comme j'ai commencé avec moins de mailles, j'en ai un peu plus. Donc celui-là, il y a peut-être des chances que je puisse réaliser encore 6 rangs. Mais le rose, mystère. On n'en est pas là, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon. Au pire, j'ai d'autres écheveaux, mais ça m'embête d'entamer d'autres écheveaux tout simplement. Mais peut-être que je terminerai sûrement pour faire honneur aussi à cet écheveau. Je peux également finir avec cet écheveau. Voilà. Donc ça, c'est pour le Rokiti. Pour la chaussette de mon fils, c'est vraiment pas grand chose, hein, je vous l'ai dit. On en est au rabattage. Voilà, on en est au rabattage. Je ne l'ai toujours pas fait. On est hier 11, on est le 12. C'était le 10 l'anniversaire. Voilà. Bon, il les a essayés, hein, il sait qu'il va les avoir, c'est pas le souci. Elles sont là. Donc ça, c'est ce qu'il me reste à faire également. Ça devrait être faisable d'ici la fin de la semaine. On va se dire que oui. J'ai aussi le pull Mira que j'aimerais reprendre cette semaine. Au moins pour me rendre compte de ce que je vais pouvoir faire ici pour le rallonger. Parce que je vous rappelle qu'il était un léger court quand même. Et je voudrais qu'il descende encore au moins d'une dizaine de centimètres. J'ai besoin de le rallonger au moins d'une dizaine de centimètres, peut-être ça. Peut-être pas, mais au pire, à hauteur de cette bande-là. Donc ça, j'ai envie de le reprendre également. Donc, je vous laisse aller jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir si j'aurai avancé sur ce tricot. Puis, le gilet du modèle fil d'art que je tricote pour la mercerie. Toujours pas avancé. Donc là, en fait, ce qui m'arrête, ce qui me retient, c'est que il faut que j'aille lire les instructions. Parce que je vous rappelle que j'étais montée trop haut et qu'il a fallu que je redescende parce qu'on arrive au moment où je dois diminuer ici sur les demi devant. Donc là, il faut que j'aille lire les instructions pour pouvoir avancer. Je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus simple, monter tout droit et on n'en parlait plus. Mais là, voilà, c'est juste un peu de flemme d'aller lire les instructions. Mais c'est quelque chose qui peut avancer également. Donc, je mettrai un petit marqueur de maille pour vous permettre de voir où j'en suis. Bon, sur celui-là, on sait que ça sera à partir de ce bleu-là. Je ne pense pas que je vais mettre de marqueur, mais rien n'empêche, ça peut être un petit indice. Et puis, celui que j'ai laissé de côté, je crois que... Je sais pas si je l'avais encore en début d'année celui-là, mais de toute façon il n'est pas terminé. Et c'est un pull que j'ai réalisé avec de la laine que j'ai teinte il y a il y a 2 ans je crois. C'est les premières couleurs que j'ai faites, que j'avais testées en couleur avec des pigments de nature que j'avais extrait moi-même. Pelure d'oignon, il y avait
il y avait des arbres, les lauriers que j'ai devant chez moi, les petites boules noires, là, quand elles font les petites boules noires, j'avais récolté ça. Et le orange, non, c'était un pigment que j'ai acheté. Et le vert, il me semble que c'était des essais avec des pigments, des sprays que j'utilisais à l'époque où je faisais du scrap. Donc voilà, ça c'est un pull que j'ai commencé. Franchement, tac, 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 que je ne tire pas trop dessus. Que j'ai mis en attente. J'ai commencé ici, a priori, à faire une petite encolure, donc je ne sais même plus où j'en suis dans ce modèle. J'espère que je vais m'en souvenir. Et j'étais sur, a priori, oh, ça s'est tout emmêlé, sur la partie devant, je pense, puisque ça doit être la partie dos. Et là, ça doit être la partie devant. Donc je dois, voilà, j'avais un petit marqueur, là je vais le remettre. Je ne sais même plus où j'en suis dans ce modèle, mais je vais essayer de m'y repencher. Par contre, celui-ci, ça sera vraiment en dernier recours. Je ne suis pas certaine de le reprendre cette semaine, mais je vais le mettre enfin, pas de côté, mais ici, posé pour m'y repencher, parce que il restait pas grand chose, hein. Il me reste un bout de devant à faire et les manches, donc il était pratiquement réalisé. Ouais. Est-ce que je vous remonte un peu l'aperçu et le rendu? Donc le modèle, je ne sais même plus lequel modèle je suis partie en inspiration. Il faut que je retrouve tout ça. Je crois que c'est sur un livre. Je crois que c'est sur un livre que j'ai à la maison. Et ça devrait... voilà. Bon, il n'est pas de saison celui-ci, mais j'aimerais l'avoir pour la saison à venir. Et puis surtout pour libérer des aiguilles, puisque j'ai des aiguilles qui sont quand même monopolisées ici. Je tricote en 3. Donc voilà. Ça, c'est les écheveaux que j'ai et qui me restent. Et j'en ai d'autres qui ne sont pas bobinés. Voilà. Mais j'ai hâte de voir le rendu final. Si normalement je me souviens, c'est un tricot en col V. Parce que moi, je n'aime pas trop les tricots en col rond. J'aime mieux ce genre de pull dégagé comme ça, ouvert. Je me sens moins prise, enfin moins prisonnière de mon vêtement. Et généralement, c'est pareil, je suis toujours un peu comme ça. Les avant-bras découverts. Je viens de voir un autre truc ici dans mon sac. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en attente. Parce que je ne l'ai pas réellement non plus fini. C'est le gilet Alida qui est là, voilà. Donc je l'avais bloqué pour détendre un peu la dentelle. C'est un modèle de chez Fildar, catalogue printemps-été 2022, je crois. 23? Oui, 2023. 2023. Et là, ce qui me reste à faire, c'est toute la bordure
pour la boutonnière en fait. C'est vraiment pas grand chose non plus. Et l'encolure, quelque chose. Alors, celles qui ont suivi et qui m'ont suivi, je crois que j'en parle en début d'année encore de ce tricot, ou c'était peut-être sur l'autre chaîne, je ne sais plus. J'avais tenté de faire la bordure aux aiguilles avec ce fil là, c'est un espèce de coton DMC, et le rendu me plaît pas en fait. Et j'ai dit que j'allais finaliser ça en fait avec des brides au crochet, ce qui sera certainement plus joli au rendu que je crois qu'il y avait allez, 5 mailles à faire une bordure comme ça tout le long, et l'épaisseur d'aiguille faisait pas joli, voilà, pour faire des trous comme ça de la dentelle, oui, mais pas pour tricoter, c'était pas sympa. Donc là, j'ai juste à reprendre mon crochet et à faire une bordure. Ça peut être faisable. Quelque chose que je peux faire. Donc voilà, mes tricots, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ce sera suspense pour savoir si j'ai avancé sur mes 5 tricots, enfin 5, 6, la chaussette, faut pas que je l'oublie quand même. Hein, faut pas que je l'oublie. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, non c'est ça, c'est 5. Non, non, j'avais bien compté la chaussette. Donc on est bien sur 5 projets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. Je vais recompter, je sais pas combien. Non, non, c'est 6. J'ai 2 anciens qui sont en attente d'être terminés. Le Rokiti, le Rokiti, les chaussettes, le gilet Filda et le pull Mira. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous à la suite de cette vidéo pour voir si j'ai été productif et si j'ai avancé un peu sur ces petits projets. Enfin, petits. Il y a encore du travail dessus quand même. Allez, à tout de suite.